suis un sprite. Bonjour à tous, c'est le polygone recyclé et le sprite défraîchi. Le sprite aliasé. Un sprite aliasé, pardon. On se retrouve aujourd'hui, bande de chance et bande de vénère, bande de gamers, hein, pour un gaming live de... Comment ça s'appelle ton truc là? Alors de Zeit, je dirais juste Zeit. Il Zeit. paraît que le petit au carré se dit Zeit quadrate. Zeit Quadrat, Mais mesdames et messieurs. On me l'a soufflé, hein. C'est de l'allemand donc moi je sais pas, j'ai pas fait d'allemand donc. Ah ouais, on a un spécialiste de l'allemand et de l'Allemagne à la rédaction, c'est Messier Panda. Ah, bonjour, vous connaissez les châteaux de Montbreuse? Alors, on y va? C'est parti? Oui. Attention, on s'en va. Disparition. Alors, c'est un jeu très intéressant, ma foi, qui est édité par Ubisoft. Développé par Brightside Games, c'est du shoot des meufs. Oui. Sorti le 12 janvier 2011 et disponible en téléchargement pour 360 et PC. C'est ça. Ça s'appelle Zeit Quadrat. Compte pas sur moi pour te répondre avec l'accent allemand si c'est ce que tu attends, Franck. Pas du tout, pas du tout. Je te ferai parler de toute façon, tu vas nous expliquer les tenants et aboutissants de ce jeu magnifique. Et ça va pas être facile. Et c'est un jeu qui... Jouer à Zeit tout en ça me expliquant, rappelle c'est quelque pas chose simple. que j'aime beaucoup. Oui, parce qu'en fait, on en reparlera Les tout à l'heure. campagnes de Russie. C'est un jeu qui s'inspire un petit peu de Geometry Wars au niveau de ses modes de jeu. Mais bon, à la base, c'est quand même quelque chose de très original, puisque c'est un shoot'em up, donc Joli. à scrolling horizontal, qui te permet en fait de remonter le temps Non. pour venir à bout de certaines situations. Hop. Et c'est alors. Autant le dire tout de suite, c'est pas un jeu simple. Le mode arcade d'ailleurs est parfois d'une difficulté assez redoutable. Là je suis en mode survie où l'objectif c'est de tenir le plus longtemps possible. D'accord. Donc Sans te faire toucher. Une fois on touche, une fois t'es mort. Alors c'est pas tout à fait vrai. Alors tu n'as qu'une vie en Comment effet, ça mais tu as quand même une Reste poli s'il te plaît. tu as quand même une jauge d'énergie. Alors qu'on voit là sur le côté gauche, en haut à gauche de l'écran, tu as une jauge d'énergie. Et en fait quand tu n'as plus d'énergie, bon voilà tu es mort. Tu n'as qu'une seule vie. Hein. C'est valable aussi d'ailleurs pour les autres modes de jeu, pour le mode arcade notamment. C'est pour ça Mais que ça comment rend- tu chopes? ça Ah rend oui, assez l'énergie difficile. c'est le petit plus là qu'elle a. Alors, le problème c'est qu'à la base, ce jeu, il a un système d'énergie qui est vraiment super retors et qui fait toute la difficulté du jeu. Alors, D'accord. dans les shoot'em up classiques, tu perds de l'énergie quand tu te fais toucher, quand tu heurtes un ennemi ou le décor, quoi, un obstacle. Là, bon, on le voit, il n'y a pas de décor, le style graphique est minimaliste. Hein. Et joli par contre. C'est joli, ouais, c'est On joli. dirait que tu te fais attaquer par des limules, mais sans quoi c'est joli. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de risque de toucher le décor. En revanche, bon, on peut se prendre les boulettes des ennemis. Et puis, il y a différentes façons aussi où tu perds de l'énergie. Tu perds de l'énergie quand tu tires d'abord. Alors, regarde, si je tire là, j'ai mon énergie qui se vide. Alors, ça, c'est redoutable. Mais Parce que pourquoi? Eh ben, c'est comme ça. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est ce qui fait que le jeu Je est vais très appeler tout difficile. de suite les gens de Brightside Mais Games, c'est pas je vais tout. leur demander. Mais c'est pas tout. Alors, je vais te montrer quelque chose. Là, je vais détruire lui qui se cachait dans l'espace-temps. T'as des Regarde, quoi qui se cachait dans l'espace-temps. Regarde, si je ne fais rien, regarde ce qui se passe. S'il Oh là là. passe et que je détruis pas, je perds de l'énergie aussi. En fait, tu perds de l'énergie quand les ennemis te dépassent et que tu ne les as pas détruits. Donc du coup, tu perds de l'énergie. Tu as beaucoup en fait de situations qui te font perdre donc cette précieuse énergie. Et l'objectif, ça va être d'éliminer à la fois les salves qui arrivent en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est-à-dire un peu de détruire les ennemis qui sont à l'écran. Et le problème, c'est que tu vas me dire, oui, mais comment on fait quand il y a une salve qui arrive à la fois en haut et en bas? Attends, je vais te sur le dire. le côté. Bah oui, mais comment on fait quand t'as une salve qui arrive en haut, en bas, sur les côtés? Eh bien justement Franck, tu utilises cette fameuse possibilité de revenir dans le temps. Là par exemple tu vois j'étais en bas et hop je remonte le temps et je suis en haut. Je sais pas si tu as pu le voir. En fait, Qu'est-ce que tu racontes? en Mais tu es sous, Hélène? en appuyant sur la gâchette gauche, là je vais finir par mourir très prochainement mais c'est pas grave, on remontera une partie. Ouais, on en refera une. En appuyant sur la gâchette gauche je peux remonter le temps, voilà partie terminée. Bon, c'est pas grave, on va recommencer, on va reprendre les explications. J'ai rien compris. J'ai pas fait un score extraordinaire et pourtant tu vois sur le côté, tu vois le classement mondial, je suis 6ème quand même, c'est pas mal. Ah oui, mais vous Ah êtes oui. 7 à jouer. Non on Donc, n'est pas 7 à jouer. Oh, Non, ça c'est va. vrai. Hein, ça va. Alors je vais rester sur le même mode, on va pas, Ouais, on va ouais, pas ouais. compliquer la situation. Non. Donc je disais si j'appuie sur la gâchette gauche, Ouais. je remonte le temps. Là par exemple tu vois je viens de les détruire, hop, D'accord. tu vois. Et là je Ah, peux mais remonter. quand tu remontes le temps, ils apparaissent plus. Alors quand je remonte le temps il se passe un petit quelque chose, c'est qu'en fait je vois mon nombre de, ce qu'on appelle une nombre de voyages temporels, voilà, qui est en train en fait de détruire les ennemis. Donc ça me permet en fait d'agir sur deux tableaux à la fois, c'est-à-dire que pendant que mon ancien moi, détruit les ennemis par exemple en haut, ben moi, mon nouveau moi, je réapparais au même moment et je détruis les ennemis qui sont en bas. T'as pensé à en parler à quelqu'un, un spécialiste? Et Un spécialiste, donc, peut-être du coup- on peut t'aider. Tu coopères un peu avec ta forme de voyage pour pouvoir détruire tous les ennemis qui sont à l'écran. Mm. Alors ensuite ça se complique un petit peu parce que il y a aussi une possibilité donc d'interagir en fait avec ta forme de voyage et de réaliser des combos. Je sais que tu es défité.
Je suis perdu. Je savais que ce serait difficile à expliquer, j'ai un peu galéré pendant le test, mais là... Alors en fait, ta forme de voyage, c'est ce que tu vois en noir, tu l'as remarqué Oui. quand je remonte le temps. Ouh là 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 là. C'est pas grave, si tu perds, c'est pas grave. Alors regarde, on recommence. je vais l'utiliser. Alors si je tire sur ma forme de voyage, je déclenche en fait, là c'est dommage, je l'ai pas fait assez longtemps. Je déclenche en fait un tir spécial qui permet en fait d'envoyer des boulettes un petit peu partout à l'écran. Je vais bientôt mourir. Regarde, tu vois? Je sais pas si tu l'as vu, on l'a vu très brièvement. C'est un jeu super technique, mais vraiment super technique. Oh, on jette des boulettes. Pas forcément facile à expliquer. Regarde, tu vois là, hop, j'arrose l'écran parce que je tire sur ma forme de voyage. D'accord. C'est-à-dire sur le moi qui était là avant que je revienne dans le temps. Tiens, je viens de débrouiller un petit succès. Alors, tu as également des attaques spéciales, hein. On vient d'en voir une, hein. Je viens d'utiliser un rayon laser. Et en tirant avec le rayon laser sur ta forme de voyage, tu le divises en deux. D'accord. Donc du coup, tu vois, tu peux déclencher, pour augmenter ton score, tu peux déclencher comme ça des combinaisons avec ta forme de voyage temporelle qui te permettent donc d'accroître ton score. D'accord. Voilà. Donc je sais que franchement c'est vraiment pas simple d'expliquer ce jeu et de jouer en même temps. Déjà qu'il est difficile donc à On va jouer. retenir le principal aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est l'avenir, c'est 2011. On a un shoot 'em up où on jette des boulettes. Et ça... Non, ce que je voudrais quand même dire malgré tout, c'est que il y a beaucoup de modes de jeu. Il y a un mode arcade qui consiste donc à une progression avec des niveaux, des boss, etc. Des boss qui sont vraiment super difficiles pour certains. Mais tu as également donc d'autres modes de jeu, tout un tas de modes de jeu que j'aurais pas le temps de détailler là ici. Mais qui sont dans le test. Mais qui sont dans le test exactement. Oh, j'arrive pas à me calmer. Et comme dans Geometry Wars, bah, l'objectif c'est le scoring. Il y a un classement mondial. On peut vraiment se faire plaisir à ce niveau-là si on aime scorer. Le joueur qui aime pas forcément l'aspect scoring dans les shoot 'em up, par contre lui il va quand même s'ennuyer rapidement parce qu'on produit quand même plus ou moins les mêmes voilà, le jeu est assez répétitif quand même, comme un Geometry Wars. Et celui qui aime scorer, franchement c'est un jeu que je lui conseille. Il va être heureux. Voilà. Je précise juste. Le mec qui aime le couscous, il aura des boulettes en plus. C'est magnifique. Juste une petite chose pour terminer. Oui. Ce jeu en fait, il a été réalisé par les étudiants du prof qui avait fait Osmos. Tu sais ceux qui avaient réalisé Osmos? Ah bon, le gars il était prof à une université allemande, depuis il est parti aux États-Unis. Allemande. Et ce sont ces étudiants qui ont réalisé Osmos. Je suis très heureux. Un jeu magnifique qui s'appelle Zeit Quadrat. Lisez les tests de Monsieur Pixel, pirate. C'est un joueur invétéré, il aime ça, il aime les jeux, il en parle très bien. Un jeu magnifique où on jette plein de trucs et notamment des grosses boulettes dans l'espace. Notamment. Ça c'est magnifique, c'est l'avenir, c'est 2011. C'est jeuxvideo.com. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'avoir regardé. C'était pas simple d'expliquer tout ça. Oh non, tu m'as fait rire, j'ai des larmes. Ah là là là, c'est avec le sérieux avec lequel il nous dit, voilà. Oui, on jette des boulettes. Ah, c'est énorme. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo de Zeit Quadrat. On se retrouvera bientôt pour d'autres gaming live, j'espère, Monsieur Picsou, que vraiment je kiffe grave. C'est le seul qui arrive à me faire rire et qui n'a aucun sens de l'orientation. A bientôt, prenez soin de vous. Ciao les petits amis, salut à tous. Mais tu sais, compliment pour compliment, je trouve ton accent allemand très sexy. Ah, bonjour. Mon nom est... Mon nom est Gunther. Tu aimes les films des gladiateurs? A bientôt les petits amis, ciao, salut à tous. Vas-tu au hammam des fois?